Les patrons de Netflix de Meghan Markle et du prince Harry ont été critiqués par les Britanniques pour ne pas avoir recherché la paire avant de signer un accord lucratif avec eux. Harry et Meghan ont signé un accord pour une émission Netflix qui, selon les rumeurs, vaudrait plus de 100 millions de dollars. Mais après avoir reçu un cœur de huée ainsi que des acclamations lors de leur apparition très attendue au Platinum Jubilee, leurs nouveaux patrons du showbiz auront des questions accablantes pour eux, selon un commentateur royal. Les utilisateurs d'express.co.uk ont critiqué le manque de prévoyance des chefs de réseau, affirmant que la désapprobation de Harry et Meghan aurait été évidente s'il avait eu les oreilles au sol. L'utilisateur Tada a déclaré « La vérité est qu'ils n'ont jamais rien eu à vendre. Ils prêchent au monde sur la vie verte et avoir une faible empreinte carbone est une blague. Ils ont une énorme empreinte carbone en prenant des jets partout où ils vont. » Le couple a fait l'objet de critiques après son retour en Californie dans un jet privé qui dépassait 10 fois son empreinte carbone recommandée pour l'année en un seul voyage. Shahzabi a ajouté « Les huées n'auraient pas dû surprendre Netflix s'il avait eu les oreilles collées au sol. Si Netflix ne le savait pas auparavant, il devrait savoir maintenant que leur investissement dans Meghan et Harry est en grande partie un investissement déficitaire. Netflix ferait bien de réduire ses pertes maintenant. Ametesco a fait valoir que la blessure de la famille royale était l'une des principales raisons de l'accueil mitigé. Ils ont été hués parce qu'ils ont blessé notre reine, une femme qui a servi notre pays pendant plus de 70 ans, un comportement honteux. Sirius 308, quant à lui, a déclaré « Je pense que je sais pourquoi ils ont été hués. Beaucoup de gens ne les aiment pas. » L'expert royal Neil Sean avait déclaré que la réaction hostile au couple aurait été un gros choc. S'exprimant sur sa chaîne YouTube hier matin, le commentateur royal a affirmé que les chefs d'entreprise de Netflix, Spotify et Penguin Random House, qui ont tous des accords avec les Sussex, veulent des réponses sur la réaction. Il a expliqué, en tant que membre de la famille royale, vous avez l'habitude d'être chaleureusement accueilli lors d'événements, et toute protestation ou réaction indésirable est contrôlée par la police. Mais en tant que célébrité, vous ne pouvez pas vraiment contrôler les foules. Et c'est ce qui s'est passé quand Harry et Meghan se sont levés devant la cathédrale Saint-Paul dans le cadre du service de Thanksgiving. Quand ils sont revenus aux États-Unis, ils se sont inquiétés de votre perception, en particulier des chefs d'entreprise de Netflix, Spotify et Penguin Random House, et ils doivent expliquer exactement d'où viennent ces huées. Sean a poursuivi, l'équipe de Harry et Meghan doit expliquer aux gens pourquoi ils ont été hués. Selon une très bonne source, cette réaction malvenue est venue à Harry et Meghan comme un très grand choc. Ils ont découvert qu'ils n'étaient pas aussi aimés qu'ils le pensaient. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de fans au Royaume-Uni, ils en ont, mais c'est un sac mélangé maintenant, après leurs commentaires francs. Il a récemment été découvert que le duc et la duchesse de Sussex avaient atteint un nouveau creux de popularité selon un sondage YouGov auprès de 1692 adultes en mai. Seulement 32% ont vu Harry sous un jour positif, contre 58% qui le voient négativement. La préférence nette de Meghan Markle est également passée de -39 à -42.